En tant que créateur de mode, il m'arrive parfois d'intervenir dans des écoles de mode et cette semaine, j'ai travaillé avec des élèves sur leur processus créatif. Et je trouve ça très intéressant parce que donc c'était travailler sur des images, travailler ensuite sur leur moi profond, savoir qui ils sont, pour quelles raisons ils sont là, etc. Des petits mots-clés pour enrichir tout ça. J'apporte toujours des images dans ces cas-là parce que les élèves souvent ne savent pas les choisir. Mais cette fois-ci, en fait, j'ai été surpris car les élèves avaient amené des images intéressantes. Donc certains avaient vraiment un panneau singulier, donc très intéressant. Ensuite, on extrait la gamme de couleurs, puis la gamme de matières. Je parle évidemment des 5 catégories de matières que nous avons à disposition dans l'industrie de la mode. Et ensuite, on travaille sur une collection. Femmes, hommes, enfants, accessoires, ils choisissent. Je leur laisse la liberté de choisir. Dans cette structure, cette école, nous avons des grands murs blancs et j'aime toujours poser les images que chaque élève crée son panneau d'inspiration face à lui sur un mur blanc. Ensuite, nous mettons une petite feuille de papier où les élèves mettent des petits mots-clés pour aider les autres aussi à avoir un regard sur leur travail. C'est très intéressant et c'est enrichissant, le travail collectif, de pouvoir mettre un avis sur le travail des autres. Ensuite, ils collent leur gamme de couleurs, ils collent également sur le mur leur gamme de matières, etc. Et après, ils créent, donc ils mettent les croquis sur le mur, on les sélectionne, on les met en couleur, etc. Et on finit les croquis de mode. Et je trouve ce travail très intéressant parce que d'être collectif, ça permet aux uns et aux autres de voir ce que font leurs camarades, de voir à quel niveau ils en sont, mais surtout de voir ce que certains font, parce que c'est ça qui est très, très intéressant. Nous n'avons pas tous, et heureusement, le même parcours de vie, on n'a pas tous les mêmes émotions. Donc face à un mur d'inspiration, s'il est bien fait, ça se ressent. Une gamme de couleurs, une gamme de matières, une sensibilité, des croquis, une future collection. Et au final, donc toute cette classe avait donc vraiment décoré, je dirais, la salle de murs blancs d'images, de couleurs, de matières, d'envie d'une mode prochaine. Et je mets constamment les élèves dans une situation professionnelle, c'est-à-dire qu'actuellement, les créateurs dont je fais partie, on présente l'automne-hiver 26-27 et en même temps, on démarre le printemps-été 27. Donc cette semaine, j'ai mis les élèves en situation professionnelle puisqu'ils ont créé leur printemps-été 27. Ce que je dis chaque fois dans ce genre de cours, c'est de les mettre en situation professionnelle, comme ça, lorsque les collections sortiront en octobre 26, ils pourront comparer leur travail avec ceux des créateurs pour voir de quel créateur ils se rapprochent et pourquoi pas les contacter pour un stage. Enfin bon, bref, on peut toujours espérer ce genre de choses. Mais voilà, c'est très intéressant pour moi et très important de mettre constamment les élèves dans une situation professionnelle qui est vraiment en phase avec le calendrier de la mode. Donc ce cours que je donne dans des structures, je le donne également chez moi, parfois avec des élèves qui viennent pour mettre en place leur processus créatif et les mettre dans le déroulement de l'industrie de la mode. Je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure des créateurs de mode à Paris.